L'antenne isotrope est la première antenne étudiée dans ce cours, car par la suite, elle sera prise pour référence vis-à-vis des autres antennes et elle permettra de définir le gain de ces antennes. L'antenne isotrope est une source ponctuelle d'ondes électromagnétiques entourée d'un espace homogène assimilé au vide et produisant le même rayonnement à une distance donnée r, quelle que soit la direction de propagation. Cette antenne est placée à l'origine du système de coordonnées cartésiennes OXYZ. Sa caractérisation est effectuée dans le système de coordonnées sphériques lié au point d'observation P. Les vecteurs unitaires de ce système sont IR le long de OP, IFI dans le plan X ou Y et Iθ dans le plan Z delta. Ces coordonnées sont la distance R égale OP, variant de 0 à plus l'infini, l'angle d'azimut phi variant de 0 à 2π et l'angle de site θ variant de 0 à plus π. Dans le système de coordonnées sphériques, l'équation d'onde s'écrit Laplacien scalaire de U de R de t moins 1 sur C2 d2U de R de t sur dt2 égale 0, avec le Laplacien scalaire qui est égal au produit de la divergence par le gradient de U. Le champ électromagnétique rayonné par l'antenne isotrope en espace libre ne dépend ni de l'angle d'azimut phi, ni de l'angle de site θ. Donc l'équation d'onde devient d2u sur dr2 plus 2 sur r du sur dr plus k2u égale 0. Les solutions de cette équation sont des ondes sphériques. L'onde émise par la source ponctuelle O a son amplitude qui décroît en 1 sur r et devient nulle à des distances infiniment grandes. La fonction caractéristique de rayonnement de l'antenne isotrope est une constante égale à l'unité quelle que soit phi variant entre 0 et 2π et θ variant entre 0 et π. Le diagramme de rayonnement obtenu avec les fonctions caractéristiques de rayonnement fθ et φ sont des cercles tracés dans les plans E et H respectivement. Le plan E et le plan Z delta, contenant le champ électrique E, où f de θ est égal à 1 avec θ variant de 0 à 2π. Le plan H et le plan X ou Y, contenant le champ magnétique H, où f de φ est égal à 1 avec φ variant de 0 à 2π. Dans le système d'unité internationale SI, le champ électrique est en volts par mètre et le champ magnétique H en ampères par mètre. Leur produit est le flux de puissance électromagnétique mesuré en watts par mètre carré au point d'observation P. L'antenne isotrope émet la puissance totale PT, qui est uniformément répartie sur toute la surface sphérique 4πr2, centrée sur l'origine O et passant par le point d'observation P. Dans ce cas, le flux de puissance électromagnétique vaut P égale PT sur 4πr2 et décroît en 1 sur R2. Mon exposé est terminé. Je vous remercie de votre attention.